Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment faire des bracelets. C'est un exercice qui va avec le cours numéro 1 d'apprendre le crochet parce que on s'entraîne en fait à faire juste des mailles en l'air, ici en bleu foncé, et des mailles coulées en bleu clair. Et c'est donc un exercice pratique avec un objet qu'on peut avoir à la fin. Ensuite, je vous montrerai aussi donc deux trois finitions. Donc là, c'est les tours du coton. Là, c'est une tresse. Je trouve ça sympa. Là, il n'y a rien. C'est au choix. Donc là, je vous montre ce bracelet-ci en premier, qui est la base. Une rangée de mailles en l'air, une rangée de mailles coulées. Ici, difficulté numéro 2. Donc, on peut s'en servir comme bracelet ou comme tour de cou, hein, ça peut très bien fonctionner. Difficulté numéro 2, donc là, on fait notre chaînette de mailles en l'air. Et on revient en faisant, au choix, hein, mais 3 mailles coulées, 3 mailles en l'air. Et on revient sur la maille suivante, on fait des mailles coulées. Et ici, c'est la même chose, mais avec ça des deux côtés. J'ai ce modèle-ci que je vous parlerai ensuite. Et ici, donc, on verra aussi un mode de fermeture. Donc, il y a le classique où on fait un nœud, hein, ça c'est voilà. Donc, ça c'est un autre. Donc, en noir, à la place du noir, en maille en l'air, j'ai fait le noir et maille coulée. Et derrière, ça donne ça. Et ici, c'est un bracelet avec le bleu clair et en blanc, c'est le blanc qui brille dans le noir, comme je commence à utiliser assez souvent. Je vous mets tout de suite le motif que ça donne dans le noir, c'est super sympa. Donc ça, c'est une fermeture comme en macramé. Alors, on va commencer par ça. Moi, je vais utiliser donc les couleurs rose et vert. Les bleus, c'est non. Parce que ici, j'ai une décoration du mariage d'un ami de mon frère. Et les thèmes de couleurs étaient rose et vert. Donc du coup, j'ai repris les mêmes couleurs. Et on va faire un bracelet pour lui et pour elle. Donc pour lui, j'ai choisi le modèle simple. Hein, c'est discret sur un homme, c'est sympa. Je vais faire le fond en rose et le dessus en vert, parce que c'est le vert qui est ressorti pour les messieurs et le rose pour les dames. Donc, le fond en rose, on commence par la pelote rose. Alors, pour commencer un bracelet, il faut laisser un fil suffisant pour faire ce genre de ficelle à la fin. Donc, pour faire ce genre pour faire les fermetures, en fait, on aura besoin de fil en plus. Donc, avant de faire notre nœud, on va le faire déjà un peu plus haut. On va laisser ce fil-là en trop. Donc, le nœud, c'est un nœud coulant. Donc, je vous avais montré sur la table. Donc, vous pouvez faire... On tourne en passant par-dessus, comme un P, en fait. Là, un P. Et puis ensuite, on revient au-dessus. Et on fait passer... On monte la boucle sur le fil et on prend le fil qui est là. Ça, c'est notre fil qui aura... c'est notre boucle qu'on mettrait sur le crochet. Je vais raccourcir un peu celui-là, on n'a pas besoin d'autant. Ça fait un gros fil. Donc ça, c'est votre nœud magique. Enfin, votre boucle. Et là, on va pouvoir commencer à travailler. Donc la deuxième technique, pour rappel, on le met comme ça sur notre main. On tourne autour de 2 doigts. On revient, mais derrière, on le tient. Et avec le crochet, on passe en dessous du premier et on récupère au deuxième. Le deuxième, on le ramène. On tire et ça y est, on a notre boucle. Bon, là, j'ai oublié de mettre un peu de fil, donc je recommence. Donc, je laisse un peu de fil.
je tourne, je vais derrière. La deuxième boucle se fait derrière. Je passe en dessous, je reviens au-dessus et j'emmène. Et je fais mon nœud. Voilà. Donc ce fil-là, on ne l'utilise pas, on utilise celui-ci. Et là, on va monter un nombre de mailles en l'air qui fait le tour du poignet, mais qui laisse un petit espace là. Parce que c'est là qu'on va faire la fermeture à coulissante. Si vous voulez, vous pouvez le fermer. Si vous voulez, attendez. Si vous voulez une fermeture simple avec un nœud, vous pouvez fermer jusqu'au bout, hein, comme ça vous avez le nœud qui se fait comme ça. Si vous voulez la fermeture coulissante, donc vous pouvez l'enlever facilement et le remettre facilement. Il vous faut un peu de jeu pour cette surface là en fait. Donc là vous avez monté le nombre de mailles en l'air qu'il vous faut pour faire le tour de votre poignet, moins 2-3 cm. Donc pour faire une maille en l'air, on tient notre crochet comme ça, ou d'une autre manière, hein, celle qui vous convient le mieux, hein. Je prends mon fil et je fais un jeté, donc je passe de derrière par dessus et vers l'avant, donc je fais comme ça, hop, avec mon fil je m'assure qu'il est bien tendu, c'est plus facile pour passer dans la boucle. Là il est coincé, le fil que je viens de faire le jeter, et on le passe dans la boucle qui est déjà sur le crochet. On fait un jeté, donc de derrière vers l'avant, en passant par le dessus. Là c'est pas bon, donc c'est comme ça. Avec notre main, les doigts disponibles, selon comment vous tenez le fil, vous tirez un petit peu pour faire un passage et hop, une maille en l'air. Hop, jeter, on tire, jeter, on tire. Donc ça c'est l'avant, le genre de V. Et derrière on a des anneaux qui s'imbriquent l'un dans l'autre, comme une chaîne. C'est pour ça qu'on appelle une chaînette. Donc là vous allez faire la longueur qu'il vous faut. Donc quand vous pensez que c'est bon, vous testez, hein. J'en mets encore. Je ne les ai pas comptés, hein. De toute façon, c'est pour le poignet de mon frère qui est assez costaud, donc il faudra que je mette un poil plus grand. Là, ça y est, ça c'est trop serré. Enfin, pour mon poignet à moi, ce serait trop. Je vais quand même réduire d'une ou deux mailles. Ici, hop, jusque là. Pour être sûr. Voilà. Donc, quand vous avez fini ça, on va passer à la suite. On va faire les mailles coulées. Et je vais vous montrer comment on attache le fil. Nous allons prendre le fil suivant. Près de nous. Hop. Le rose, on n'en aura plus besoin. On peut déjà le couper. On prend à peu près la longueur du bracelet, hein. Hop. Et donc le vert, la deuxième couleur, on le met à peu près la même taille que ça. On va
va le prendre dans notre crochet et le faire passer dans la boucle rose. La boucle rose, on va tirer dessus. Ça serra un petit peu ici. Donc on laisse le crochet dans la boucle, on le pose. Et le vert et le rose du bout de fil, on peut faire un nœud. Voilà. Et là, on va pouvoir travailler sereinement avec notre fil qui est attaché. Donc ça, on n'en a plus besoin, on le met de côté. Et on prend l'autre fil. Alors, la maille coulée. Vous n'allez pas pouvoir le faire ici, puisque là, c'est là où on a le nœud. Vous allez prendre la maille qui est ici. Ça, c'est la première. Pour prendre une maille, quand on est sur une maille chaînette, vous avez le V, là, ici. Vous allez prendre le fil uniquement du dessus. Pas le fil du dessous. Et attention, si vous voulez, vous avez aussi deux fils. Si vous prenez comme ça, vous en avez deux. Là, on n'en veut que un, on prend que le premier. Donc, dans la maille suivante, ici, je prends le premier. Là, on va faire un jeté. Donc, on passe de l'arrière par le haut vers l'avant. Et on repasse dans la maille qu'on a prise et on revient devant. Et on continue et on repasse directement dans la boucle suivante. Donc, on prend le fil qu'on a besoin, le brun, on fait un jeté et on revient au travers de la maille et de la boucle, au travers des deux. Donc, maille suivante, jeté, la maille et la boucle. Maille suivante, jeté, au travers de la maille, au travers de la boucle. Et vous faites ça tout le long. Si vous voulez faire les deux d'un coup, vous pouvez, hein, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter entre la maille et la boucle. Voilà, vous faites ça tout le long sur chacune des mailles jusqu'au bout. Donc là, on arrive au bout. La dernière boucle, c'est bien celle-ci. Là, c'est le nœud. Il faut faire attention, ça ne se prend pas. Donc, on est dans la dernière boucle. Et on refait toujours notre maille coulée. Une fois qu'on est fini, on fait un dernier jeté. On tire un peu. Et là, on peut couper notre fil. Donc, on le coupe à la distance à peu près du bracelet. Hein. Pas la peine de faire trop grand. Et on tire sur la boucle. Là, on a fait un nœud. J'ai mes deux fils. Je vais les faire un petit nœud ensemble par sécurité. Donc quand je dis 1, c'est en général je le fais par 2 parce que si le premier il se défait tout seul. Hop. 2. Voilà, le bracelet, vous l'avez déjà fini la confection. Après, il reste encore des étapes. Mais là, vous pouvez normalement déjà vous l'attacher sur le poignet. Et hop, c'est fait. Si vous voulez continuer un peu, ici on a deux fils. Moi je fais l'effet qui tourne. Je trouve ça fait plus sympa. Donc je garde mes deux fils, mais je les tourne l'un sur l'autre. Avec le nœud qui est là, ces nœuds là se défont pas. Donc, vous allez trouver un objet assez lourd. Moi je prends une gourde. Et là vous allez tourner l'un sur l'autre les fils. Voilà, j'arrive au bout. Donc je vais faire un nœud autour de mon doigt et passer le fil dedans. Voilà, c'est assez classique comme nœud, normalement tout le monde sait à peu près le faire. Et je tire.
Là, j'ai bloqué ma spirale. Elle ne va plus bouger là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a fini le bracelet. Avec les nœuds. Pour le nœud coulant, je vous montre après. D'abord, on va passer au bracelet suivant. Donc l'exercice ici, avec les picots. Donc couleur numéro 1, cette fois-ci, donc parce que je vais le faire, là ce sera l'exercice comme ça, mais je vais le finir comme c'est celui-ci. Donc couleur numéro 1, ce sera le vert, puisqu'il sera derrière, et rose par-dessus, c'est pour ma belle-sœur. Donc vert d'abord. Donc, on recommence. Pour faire un bracelet, il faut un peu de jeu ici, pour pouvoir l'attacher. Donc, je laisse du fil. Je fais mon nœud coulant. Hop. Et on va commencer directement par faire nos mailles en l'air jusqu'à la taille souhaitée. Donc, pour le coup, un peu plus grand, hein, vous vérifiez, vous choisissez le nombre de centimètres pour avoir un peu d'espace. On prend, on fait un jeté et on repasse dans la boucle. On fait un jeté, on passe dans la boucle. Maille en l'air. Donc une fois qu'on a fini nos mailles en l'air, qu'on a vérifié avec le tour de poignet ou la longueur souhaitée, on va changer de couleur. Donc moi je vais reprendre mon rose. On peut couper ce fil ici, donc à peu près la longueur du poignet, hein, voire un peu plus, c'est toujours mieux plus que pas assez. Hop, on n'a plus besoin de ça. Et là, on va aller mettre notre fil rose dans la boucle du vert. Voilà. Donc on n'oublie pas de laisser une longueur. Et on passe fil dans la boucle. On tire sur le fil vert pour serrer et on peut faire le nœud. Si vous n'arrivez pas à faire le nœud maintenant, parce que là ça bouge encore, vous pouvez faire votre première maille coulée, comme ça. Donc dans la première maille, là c'est pas celle-ci parce que c'est celle du nœud, c'est celle-ci. On prend que le brin avant, enfin le brin du dessus, et on passe. Et là on peut tirer. Les deux, ils vont plus normalement déjà pas trop bouger, et là vous allez pouvoir faire votre nœud. Je laisse toujours mon crochet dedans, ça permet à la boucle de ne pas se faire tirer dessus. Voilà. Donc là, l'exercice, ce sera de faire 3 mailles coulées, 3 mailles en l'air, qu'on va replier ensuite pour refaire des mailles coulées, 3 mailles en l'air qu'on va replier pour faire 3 mailles coulées. Donc j'en ai déjà fait une. J'en fais 2 mailles coulées. Et 3. Donc une maille en l'air, un jeté, donc on passe dans la boucle, un jeté, on passe dans la boucle, un jeté, on passe dans la boucle, ça fait 3. On va pas revenir ici, on va prendre la suivante. Donc la suivante, c'est celle-ci. Et on fait notre maille coulée. Ensuite, on continue 3 mailles coulées en tout, donc encore 2. 1, 2. On refait 3 mailles en l'air. On revient, ça fait une maille coulée dans la maille suivante.
Et là, on attrape des petits picots. Donc une, on en a déjà une, on en fait encore deux. 3 mailles en l'air. On revient dans la maille suivante et on fait notre picot. Une maille coulée. Et on en refait 3 et ainsi de suite jusqu'au bout. Bien. Donc là, j'arrive au bout. Je vais devoir faire mes 3 mailles coulées. Donc 1, 2, 3. Je peux décider d'en faire que 2 pour essayer d'arriver au bout en ayant fait un picot et encore 2-3 mailles. Je vais rester comme ça. 1, 2, 3. On pique dedans. On ramène. Et là, il me reste qu'une autre maille. C'était la dernière. Donc, pour faire cet objet, on pourrait tourner directement de l'autre côté et continuer. Mais ce qui manquerait, du coup, ça nous ferait 3 fils à la fin ici et un seul de ce côté-ci. Donc moi, j'ai décidé, c'était que j'allais terminer le travail comme pour le bracelet précédent et recommencer directement avec un autre fil. Donc je vais couper le rose. Je le prends comme une maille en l'air et je tire à fond. Voilà. Et ici, dans le vert, je vais reprendre un fil rose. Je vais réattacher un fil rose avec toujours de la longueur, comme le reste. Voilà. Je le fais passer dans ma maille verte. Et pour faire le nœud, je peux passer les deux fils, donc celui de la pelote et celui qui va rester, je les fais passer dans ma boucle. Celui de la pelote il reste accroché, mais celui qui était en train de traîner, lui, il aura fait son petit nœud. On peut tirer dessus, hop, et lui il est accroché. Donc là on va faire travailler la même chose, mais sur l'autre côté du bracelet. Donc sur la maille du dessus, parce qu'il y en a 3 là, voilà. Donc le travail c'est sur cette maille là au dessus. Donc on n'oublie pas qu'il reste la petite maille chaînette. Comme on dit, il y en a un anneau dans un anneau dans l'autre. L'anneau dans l'autre, il doit rester là. On ne doit pas le prendre. On ne prend que le premier brin. Et là, on va faire en miroir par rapport à l'autre. Donc là, j'ai une maille en l'air, une maille coulée. Et là, je peux commencer à faire mon picot. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je reprends le prochain brin, uniquement celui du dessus, et je fais ma maille coulée. Et je continue maille coulée. 2, 3 mailles coulées. Et là, j'arrive toujours en face et je peux recommencer à faire mes mailles en l'air. 1, 2, 3 et l'accrocher sur le brin suivant en faisant une maille coulée. Donc on a commencé à faire ça et vous allez faire ça tout le long. Si vous vous êtes trompé quelque part, par exemple vous en avez mis un de moins ou un de plus, essayez de faire en miroir pour que vous en mettez une maille coulée de moins et vous faites votre picot au bon endroit pour que ce soit bien en miroir avec le premier. Donc voilà, vous allez continuer. Par exemple ici, je crois que je n'avais pas fait assez. Voilà. Donc vous continuez tout le long, on se revoit après. Voilà, donc on a terminé.
Pour terminer, je vous rappelle, vous faites une maille en l'air, vous avez le fil qui est coupé, vous laissez une longueur et vous tirez au travers de la maille en l'air tout le fil. Vous faites un petit nœud avec un autre fil là, mais c'est pas forcément nécessaire. Et vous avez terminé. Vous pouvez faire un nœud sur le devant. Donc là, par exemple, on le voit un peu. Ici, j'ai une petite erreur. C'est que j'avais oublié une maille coulée. J'en avais fait un peu trop serré, mais j'ai fait en miroir. Celle-ci, je l'ai quand même refait là. Et j'ai pas fait mes 3 mailles coulées. J'en ai quand même laissé une de moins. Comme ça, tout le reste à la même hauteur. Donc là, on a l'avant et à l'arrière, ce qui reste quand même très sympathique. Devant, derrière, ils sont très... Moi, j'aime bien. Donc là, on va tresser. Donc on reprend notre petit poids lourd. Boum. Et pour faire une tresse. Donc pour ceux qui ne savent pas forcément faire de tresse, on a 3 fils. Et là, on fait passer le premier comme ça. À chaque fois, un côté à l'autre. Après, il faut le faire en serré, mais en fait, un fil, l'autre fil, un fil, l'autre fil. Et à chaque fois, il passe au-dessus de celui du milieu. Comme ça, hop, hop. Enfin là, j'ai perdu mon fil un petit peu. On recommence. Donc vous allez le faire en plus serré. Si vous savez le faire avec vos petits doigts, comme moi je vais faire, c'est bien. Hop, je fais des mélanges. Donc celui du milieu devient le dessous et on continue de tourner en rond. Une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous. Voilà, donc quand on finit, on fait notre nœud au bout. Donc on tourne autour du doigt, on tient la boucle et on fait passer par derrière tous les fils à l'intérieur. Hop. Et on serre. On fait la même chose pour l'autre côté. On fait la même chose. Voilà. Donc j'ai terminé tout ça. Voilà un petit peu tout ce qu'on a fait, ce que j'ai fait moi. Ça, c'est ceux qu'on a fait ensemble. Donc le vert pour mon frère et le rose pour ma belle-sœur. Et on va voir maintenant le nœud. Mais avant tout, je vous montre un dernier modèle. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez le faire. Moi, je ne le refais pas parce que j'ai trouvé ça un peu difficile, mais on dirait un Scooby-Doo. Ça donne ça. Donc, en fait, vous allez faire votre maille coulée jusqu'au bout. Et là, vous allez faire le même principe que pour celui-ci. Vous allez rattacher un fil au bout et travailler la même chose, enfin l'autre bout du coup. Vous allez travailler la même chose sur le fil rose. Vous allez refaire des mailles coulées dans les deux en même temps. Vous prenez le vert et le rose et vous refaites des mailles coulées tout le long. Je trouve pas ça facile parce que les mailles coulées sont assez serrées par rapport à ça. Et mais après, le motif est sympa, hein. Et moi, je ne veux plus le refaire. Mais c'est faisable. Donc, ça fait un genre de carré. Carré triangle. En refaisant donc des mailles coulées avec le fil 2, la couleur 2. Vous le faites sur le rose, la maille coulée. Vous la passez dans le crochet vert et rose. Et vous faites ça tout le long. Ça, c'est ce motif-là. Du coup, le orange qui était le fil de base, on ne le voit quasiment plus, hein. C'est la petite ligne. Voilà. Donc là, on va faire la fermeture. Donc on va faire une fermeture. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous expliquer, hein. Vous faites un nœud, vous coupez, voilà. Ma fille, elle a le poignet assez petit, donc elle peut passer sa main, ça tient, mais voilà. Mais là, je vais vous montrer le nœud coulant. Donc, hop, on peut fermer. On peut l'ouvrir.
tout seul, on peut le faire aussi. C'est pas le plus simple, hein. On est d'accord. Et après, on a de petits bracelets. C'est pratique parce que du coup, quand on va à la douche ou qu'on fait la vaisselle ou que ça peut nous déranger d'une manière ou d'une autre, on peut l'enlever. Donc ça, c'est fait en macramé. Donc je vais vous montrer la technique. Vous prenez celui-ci. La couleur que je souhaite le plus dominante, c'est le vert. Donc je vais prendre du vert. Prendre un fil, on dirait à peu près la même longueur que le... On en aura de trop, hein, mais à peu près la même longueur. Si j'en prends moins, ce sera moins facile à faire. Le crochet, on n'en a plus besoin. Donc on pose les deux côtés comme ça. C'est normal qu'il est plus grand. Après, on le coupe, hein. Mais c'est une fois qu'on aura bien réglé la fermeture, à ce moment-là, on recoupera. On va faire dans ce sens-là. Alors, vous allez prendre votre fil, le fil que vous avez choisi, et le passer sous les deux brins. Enfin, les deux, bon, on va appeler ça des brins, ouais, les brins de bracelet. Et on va égaliser. Alors, pour faire ce nœud, vous allez avoir le premier fil que vous passez par-dessus les brins. Et le deuxième fil, vous le passez par-dessus le premier, mais en dessous des brins et en dessous de la boucle. Et vous le sortez de l'autre côté. Et vous tirez. Alors là, vous allez serrer, mais pas non plus trop pour que vous ayez de la place pour faire coulisser. Si vous serrez trop, ce sera infernal. Et si vous ne serrez pas assez, ben, le bracelet il va s'ouvrir et se refermer tout seul. Donc il faut trouver votre juste milieu pour que vous puissiez fermer le bracelet sans avoir de difficulté d'ouverture ou de fermeture trop forte. Alors, pour savoir où on en est, ici on voit, j'ai une boucle droite et un petit rond. Ce petit rond, c'est là qu'on commence. C'est de ce côté-là. Donc c'est ce fil-là que nous allons passer par-dessus. Et le deuxième fil par-dessus le premier fil, mais en dessous du bracelet et en dessous de la boucle, et on le récupère. Donc on peut vérifier si c'est trop serré ou non. Et là, on voit donc le fil et la petite boucle là. C'est de ce côté-là qu'il faut commencer. Donc on prend ce fil-là, on le fait passer par-dessus. Le deuxième fil par-dessus le premier, en dessous du bracelet. Et on le ressort à l'intérieur de la boucle. Et on tire. La petite boucle, elle est là. C'est ce fil-là qui commence. Donc oui, par-dessus le premier fil, par-dessous le bracelet et à l'intérieur de la boucle par-dessous. Je le fais un peu plus, au moins 1 cm ou 2, parce qu'après on va pouvoir cacher les fils dans le nœud.
est pas mal là. Donc là, j'ai à peu près la même longueur que l'autre. Je vais m'en refaire encore un. C'est un motif joli, de toute façon, le macramé, donc hop. Donc on vérifie bien que les fils tournent, bougent. Ça, ce sera la longueur finale du bracelet. Après, il pourra être plus grand, hein, puisqu'il y aura le jeu. Mais au minimum, si on veut le serrer à fond, ce sera ça, cette taille-là. Donc là, on va finir le nœud maintenant. On reprend nos 2 fils. Hop. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire un nœud. Là, on peut faire par derrière, parce que là, c'est l'avant, on va dire. Donc, on peut faire par l'arrière des nœuds. Pas que ça bouge. Et avec le fil, avec une aiguille, je prends la pointue. Faire attention avec le bout pointu, c'est qu'il ne faut pas prendre dans ça. Il faut uniquement prendre les brins qui sont là. Vous rentrez les fils. C'est pour ça qu'avec une belle petite longueur, on a plus facile à bouger avec l'aiguille et calibrer où on veut le mettre. Donc on passe dans quelques brins, en faisant attention de ne pas prendre les fils qui sont là. Vous pouvez refaire un petit tour dans l'autre sens, ou pas. Je vais m'arrêter là. Je coupe. Et je refais le deuxième fil. Comme j'ai fait le nœud, ça ne devrait pas bouger beaucoup. Donc j'ai juste à cacher un peu le fil pour que le nœud ne soit pas directement apparent. L'aiguille, on n'en a plus besoin. Voilà, donc on a le bracelet avec le nœud coulant. Alors, ici donc, on a maintenant beaucoup trop de fils. Donc on va faire écarter de manière égale, hein, donc des deux côtés. Là, je passe bien ma main. C'est pas trop grand, ça passe. Je vais resserrer un petit peu. Bon, limite, je peux mettre encore fermer un peu plus. Voilà, pour faire quelque chose d'égal. Donc ici, on va faire un nœud ici. Donc on tourne autour du doigt et on fait passer dedans. Ce sera notre petit blocage ici qui nous empêchera d'aller trop loin. On peut refaire un deuxième si on veut être sûr que ça passe pas dans les boucles. Normalement non, mais on n'est jamais sûr, hein. Voilà. Et j'en fais un tout petit peu plus loin. Ce sera le tout petit bout là qui permet d'attraper le nœud justement.
tirez dessus. Parce que sinon, si vous tirez directement sur le nœud une fois qu'il est coincé, vous allez forcément finir par défaire la boucle. Donc là, vous allez tirer sur cette partie-là pour que ce nœud-là reste intouché et sera plus efficace. Donc, hop, un petit centimètre plus loin, vous faites un autre nœud. De quoi prendre avec les doigts. Là, un seul suffit. Hein. Pour en faire deux si vous voulez. Et tout le surplus, on va le couper. Donc là, de ce côté-ci, on est fermé. On refait donc la pointe. On est bien à égalité. Voilà. Donc je fais un nœud ici. Au plus proche de ma fermeture pour que je sois le mieux égal avec l'autre. Donc là, on peut l'enlever. Par contre, on n'en a plus besoin. On peut refaire notre deuxième nœud. On en refait un 1 cm plus loin. À peu près. C'est un peu loin. Bon, ça va. Ici, je vais pas garder ça. Hein. Donc, je coupe après le nœud. Et voilà, on a fait notre bracelet. Là, il est ouvrable, on peut le placer. Et grâce à ces petites choses, on peut quand même tirer dessus. Pour le fermer. Donc voilà, le bracelet pour mon frère est terminé. Je l'ouvre. Et on est bon. Donc vous allez faire les nœuds coulants sur tous les autres bracelets que vous voulez. Hein, ou sur votre tour de cou, si vous voulez le faire en tour de cou. Et puis, voilà. Donc il y a d'autres méthodes, hein, mais ça vous pouvez regarder sur internet. Moi je vais faire les nœuds, je vous rejoins après. Et voilà, c'est terminé. Donc nous avons ici notre petit bracelet. Grâce à ça, on peut le faire tout seul. Qui est terminé. Donc celui-ci, même à l'envers, je trouve ça sympa aussi. Avec les petites formes. Bien entendu, moins l'ouverture pour passer la main est grande, moins on a des fils qui traînent ici. Hop. Celui-ci. Donc là, côté vert. Côté rose, à l'envers. L'envers est joli aussi. Hein. Et là, vous voyez, j'ai ouvert un peu plus, du coup, j'ai un peu plus de fil qui va dans ma main. Donc, à vous de voir et d'apprendre quelle est votre méthode. Donc, nous avons fini nos bracelets. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres tutos. Je vais également donc faire d'autres tutos d'apprentissage au crochet. Et à chaque fois, je vais essayer de mettre un exercice pratique pour appliquer ça et obtenir un objet sympathique avec ce genre de maille. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.